Que se passe-t-il au moment de la mort? Voilà une question existentielle que chacun se pose à un moment ou à autre dans sa vie, que l'on soit croyant ou non. Avant de répondre à cette question, il est indispensable de commencer par poser un cadre biblique clair et précis. En effet, la confusion vient souvent du mélange de plusieurs réalités distinctes. La mort, l'état intermédiaire, la résurrection et le jugement final. Oui, la Bible distingue et sépare soigneusement ces étapes entre elles. La mort, dans l'Écriture, n'est jamais décrite comme une annihilation de l'âme. Elle est une séparation. Séparation de l'âme et du corps. L'Ecclésiaste dit « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné, Ecclésiaste. » Chapitre 12, verset 7. Le corps retourne à la poussière, mais l'esprit continue d'exister consciemment. Jésus lui-même reconnaît cette continuité lorsqu'il dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Matthieu, chapitre 10, verset 28. Cela signifie clairement que la mort physique n'est pas la fin de l'âme. Ensuite, la Bible parle d'un état intermédiaire, c'est-à-dire la condition de l'âme entre la mort physique et la résurrection finale. Ce point est central. Contrairement à certaines idées populaires, l'Écriture ne décrit pas une âme endormie inconsciente. Elle présente un état conscient, distinct pour les justes et pour les injustes. L'un des textes les plus éclairants est la parole adressée par Jésus aux brigands repentants. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc chapitre 23, verset 43. Jésus ne dit pas « après des siècles » ni « après le jugement », mais « aujourd'hui ». Cela indique un accès immédiat à une réalité de repos et de communion avec Christ après la mort. À son tour, l'apôtre Paul confirme aussi cette compréhension lorsqu'il écrit « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 8, « Quitter le corps, c'est mourir ». Et Paul associe immédiatement cette mort à être auprès du Seigneur, non à une période d'attente neutre ou inconsciente. Il est important de distinguer le ciel tel que nous l'imaginons actuellement comme étant la présence de Dieu, du nouveau ciel qui viendra après la résurrection et le jugement final. De la même manière, il faut distinguer le séjour des morts, encore appelé le Sheol ou le Hadès, de l'étang de feu, qui n'intervient qu'après le jugement dernier. Cette distinction permet de comprendre que la Bible enseigne non pas une seule destination finale immédiate après la mort physique, mais plutôt un cheminement clair que nous pouvons résumer ainsi. Il y a d'abord la mort physique, ensuite l'état intermédiaire, puis viendra la résurrection, ensuite le jugement final, et enfin la destinée éternelle. Avec ce cadre posé, nous pouvons maintenant répondre précisément à la question du sort des âmes après la mort. Quel est le sort de l'âme des croyants après la mort? La Bible est remarquablement cohérente lorsqu'elle parle du sort des croyants après la mort. Elle ne laisse pas de place à l'idée d'un flou spirituel ou d'une errance quelconque. Pour ceux qui sont en Christ, la mort est décrite comme une entrée immédiate dans une communion consciente avec Dieu. Jésus lui-même utilise une image puissante dans la parabole du riche et de Lazare. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Luc, chapitre 6, verset 22. Précisons que le sein d'Abraham était une expression juive désignant un lieu de repos, de consolation et de communion réservé pour les justes décédés. Rien dans ce texte ne suggère un état d'inconscience, car Lazare s'y retrouve conscient, reconnu et consolé. Le livre de l'Apocalypse confirme cette conscience après la mort. « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Elles criaient d'une voix forte. » Apocalypse chapitre 6, versets 9 et 10. Ces âmes, qui sont à cet endroit, parlent, attendent et prient. Elles sont donc vivantes, spirituellement. Ensuite, l'apôtre Paul va encore plus loin lorsqu'il affirme « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain ». Philippiens chapitre 1 verset 20 et 1. Et il précise «
J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Philippiens, chapitre 1, verset 23. En clair, si la mort était suivie d'un long sommeil ou d'un lieu d'attente neutre, Paul ne pourrait pas dire qu'il est de beaucoup le meilleur. Son espérance et son désir profond sont clairs. Être avec Christ immédiatement. Cependant, il faut être précis. Les croyants vont auprès du Seigneur, mais ils n'ont pas encore leur corps ressuscité. En effet, la résurrection des corps aura lieu seulement et uniquement le jour du retour de Christ. Car le Seigneur, lui-même, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Ainsi, l'âme du croyant est déjà dans la présence de Dieu, dans la paix, la joie et la consolation. Mais elle attend encore le jour de la résurrection glorieuse avec un corps incorruptible. Et comme le dit si justement l'apôtre Jean, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. » Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Ce repos n'est pas une inactivité vide, mais une paix profonde, une sécurité parfaite, dans l'attente de l'accomplissement final. Mais qu'en est-il maintenant de ceux qui meurent sans avoir donné leur vie à Christ? La Bible est tout aussi claire, et c'est ce que nous allons examiner avec sobriété et vérité. La parole de Dieu enseigne que les non-croyants ne disparaissent pas à leur mort et ne sont pas immédiatement jetés dans les temps de feu. La Bible nous parle également d'un état intermédiaire, mais radicalement différent et opposé à celui des croyants. Revenons à la parabole du riche et de Lazare. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Luc chapitre 6, versets 22 et 23. Le riche est bien conscient là où il se retrouve après sa mort. Il souffre, il se souvient de tout, et il parle. Il n'est pas encore dans l'étang de feu, mais dans le séjour des morts, un lieu d'attente marqué par la séparation, la souffrance et surtout l'irréversibilité. L'apôtre Pierre parle de cet état lorsqu'il écrit « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Oui, c'est triste, mais c'est la vérité que nous ne devons pas cacher. Les injustes sont réservés pour le jugement. Cela implique un état d'attente et non l'exécution finale de la sentence. Ensuite, viendra le jour du jugement définitif devant le grand trône blanc, puis je vis un grand trône blanc. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. C'est seulement après ce jugement que l'étang de feu devient la destination finale pour tous ceux qui ont délibérément rejeté le Sauveur Jésus-Christ pendant leur séjour terrestre. Jésus parle de cette réalité avec une grande solennité. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu, chapitre 25, verset 46. En conclusion, l'Écriture est donc claire. La destinée éternelle est fixée à la mort, mais pleinement manifestée après le jugement. La Bible enseigne sans ambiguïté que les croyants vont immédiatement auprès du Seigneur, dans un état conscient de paix, en attendant la résurrection. Les non-croyants entrent dans un état conscient de séparation et d'attente, réservé pour le jugement final. Le ciel et l'enfer définitif interviennent seulement après la résurrection et le jugement final. Comme tu peux l'imaginer, ce message n'est pas destiné à culpabiliser ou à nourrir la peur, mais plutôt à rappeler l'urgence du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux, chapitre 3, verset 15. Si tu as aimé cette parole, partage-la avec tes amis et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne afin de ne pas manquer nos prochaines publications. Que le Seigneur te bénisse.